Alors, c'est vous qui allez me le dire. Mais en tout cas, quand il marche, c'est comme ça. C'est moi, Léon, caméléon, je marche à ma façon. Quand dira-t-on, ouais, c'est moi, Léon, caméléon, je marche à ma façon. Quand dira-t-on? Au-dessus de lui, moustique. Il voit Léon, il fait « Hé Léon, mais t'es trop moche là avec tes deux gros yeux comme ça. Puis quand tu marches là, on dirait un pharaon. T'as l'air d'un bouffon. » Les paroles du moustique, ça a piqué le cœur de Léon. Il voulait plus entendre le moustique, il voulait plus entendre personne. Il a pris un bâton, crac, boum. Et s'est mis à marcher. C'est là qu'il a croisé sur son chemin, c'est lui qui est lisse comme du verre, qui est passé près de la rivière en rampant. Serpent. Et Serpent, il dit « Hey, bonjour Léon, comment ça va aujourd'hui ?» Et Léon, Léon ne voit pas le serpent lui, il voit toute sa colère. Alors le serpent, il est vexé, il n'a pas répondu à son bonjour. Le serpent fait demi-tour. Il va s'engouffrer dans le premier trou qu'il voit. Et avec ses yeux qui lancent des éclairs, le serpent a vu au fond du trou un lapin. Le lapin, quand il voit le serpent qui arrive dans son terrier, avec ses yeux qui lancent des éclairs, il prend la sortie de secours. Et il bondit, 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 bondit. Sur la branche perchée, il y a le roi des oiseaux, le corbeau. Le corbeau voit le lapin qui bondit. Le corbeau se dit, si le lapin bondit, le chasseur n'est pas loin. Le corbeau lance l'alerte et tous les oiseaux se sont envolés. Dans les arbres, dans les branches, il y avait les singes. Les singes, ils se sont dit, mais si 10 oiseaux s'envolent, c'est qu'il y a danger. Les singes se sont mis à sauter de branche en branche, de branche en branche, de branche en branche. Et la branche a craqué. Elle est tombée dans le nid de la chouette. Et dans le nid de la chouette, il y avait le petit de la chouette. Et le petit de la chouette, il y est passé. Quand la maman chouette est arrivée, elle est arrivée dans son nid. Elle a vu son petit qui était mort, tué. C'était au temps où, quand la chouette ululait, que la nuit se couchait et que le soleil se levait. Mais la chouette n'avait plus le cœur à ululer. Alors la nuit s'est installée pendant des nuits et des... On n'y voyait plus rien, les hommes, les singes, ils se prenaient des troncs d'arbres dans la tête. L'herbe ne poussait plus, les herbivores étaient morts de faim, les carnivores étaient morts de faim. Bientôt, il y a eu un attroupement vers le roi des animaux, le lion, et le lion a rugi. Tous les animaux de la forêt se sont retrouvés dans la clairière. Et le lion a rugi, il s'est adressé à la chouette qui était perchée sur l'arbre. Et le lion a dit, chouette, pourquoi ne chantes-tu plus à cause de toi? La nuit s'est installée pendant des nuits et des nuits. Et la chouette a tout raconté, son petit mort, elle n'a plus le cœur à chanter, elle demande justice. Et la fourmi, elle a dit, mais moi j'étais dans l'arbre, j'ai tout vu, c'est la faute du singe. Il a craqué, la branche, elle est tombée dans le nid de la chouette. Alors le lion a rugi, il a dit, singe, singe, qu'as-tu à répondre à cela? Et le singe a dit, mais c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est la faute du corbeau. Il a lancé l'alerte, tous les oiseaux se sont envolés. Et du coup, on a sauté de branche en branche et voilà. Corbeau, roi des oiseaux, qu'as-tu à répondre à cela? Et le corbeau a dit, c'est pas ma faute. C'est la faute du lapin, il bondit, 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 j'ai cru que le chasseur n'était pas loin. Lapin, lapin, qu'as-tu à répondre à cela? Le lapin a dit, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. C'est la faute du serpent, rentré dans mon terrier avec des yeux qui lançaient des éclairs. Serpent, qu'as-tu à répondre à cela? Et le serpent a dit, c'est pas ma faute. C'est la faute de Léon, le caméléon. Je lui dis bonjour. Il me répond pas.
Caméléon, caméléon, caméléon. On l'a cherché partout dans la forêt. On n'en a pas trouvé. Car il était sur les chemins, vous vous rappelez? Crac de moustache. C'est là que la magie des histoires nous aide, car on a fait appeler la gazelle pour aller chercher le caméléon qui était sur le chemin. Et la gazelle qui était en face du lion, elle a fait comme ça. Elle a pris le caméléon sur son dos. Et voici la gazelle qui porte sur son dos le caméléon et en face le lion qui rugit. Et là, caméléon, Léon, il s'est dit, il y a un truc. Il a oublié, il a fait tout. Il a entendu le lion qui rugissait. Alors Léon, qu'as-tu à répondre à cela? Mais à quoi? Bon, toute l'histoire, il lui a raconté, vous la connaissez. Et Léon, il a dit, bah c'est pas ma faute. C'est la faute du moustique, avec ses paroles qui piquent. Ça m'a tellement fait mal au cœur. J'ai juste fait craque moustache. Alors le lion a rugi. Et il a dit à la chouette que le moustique sera puni. La chouette soulagée, ce soir-là, wouhou! Et la nuit s'est couchée, et le soleil s'est levé. Mais le moustique dans cette histoire, il a tout vu, tout entendu, il était caché dans un buisson. C'est depuis ce temps-là que le moustique ne sort que la nuit, pour éviter de se faire punir. Vous savez ce qui nous bourdonne à nos oreilles? Vous m'en voulez encore? Vous m'en voulez encore? Vous savez ce qu'on lui répond? Je suis chercheur-cueilleur de trésors aujourd'hui. C'était un grand merci pour vous de m'avoir permis de partager ces trésors récoltés. Alors j'allais finir par cette dernière parole qui dit que si je pouvais vous offrir Du chocolat. le bleu secret du ciel, le secret éternel, du jour et de la nuit, du temps et de la vie. Avec tout mon cœur, je les déposerai à vos pieds, mais je ne suis que conteur, et je n'ai que mes rêves. Alors, je les ai déposés et je les dépose sous vos pieds. Marchez doucement car vous marchez sur mes rêves.